Bonjour, c'est incroyable quand même. Merci, alors qu'un grand merci, c'est un... Bravo! Mine de rien, ça fait 6 mois que le bateau n'était pas revenu à Port-Olona, donc c'est un moment intense. Et un grand merci chaleureux pour tous les messages de bienveillance. Et puis le chenal, je ne sais pas si vous avez vu, un camarade m'a offert ça, chenal numéro 5, de Chanel, de la Chaume. Et il m'a avoué que dedans, c'est pas du parfum, c'est du Ricard. Voilà, ça valorise un peu un dimanche matin de sympathie, de chaleur humaine et de famille, puisqu'une partie de la famille est là. Et faire un chenal comme là tout à l'heure, c'est quand même assez improbable, parce qu'il me manque un truc sur le bateau. J'ai pas fini le Vendée Globe comme j'avais prévu, mais grâce à vous tous, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour déjà vivre bien ce 5e Vendée Globe avorté, mais vivre bien l'avenir et préparer l'avenir. Mais pour le moment, c'est un grand moment en tout cas. Merci encore. On sera là dans 4 ans. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à voir autant de monde ce matin, Cali? Dire non, ça serait exagéré un petit peu, parce que je connais un petit peu le quartier à force. Et j'ai beaucoup de copains qui m'avaient dit qu'il y aurait du monde, mais autant de monde, non, peut-être pas. Je suis presque un peu gêné, parce que quelque part, je me dis que je ne mérite pas, mais... Allez, l'alarme. Mais au final, c'est vous qui méritez, vous qui êtes là, mes partenaires, l'organe du Vendée Globe. Alain, merci d'être là. Tu m'avais promis d'être là et tu tiens tes promesses, je te remercie. Et puis ma famille, mes parents, ça fait quand même depuis le départ du Vendée Globe, je ne les ai pas vus, donc voilà. Donc c'est quelque part ce chenal, c'est vous tous qui méritez, et c'est un moment de partage. Mon projet, c'est un moment de partage. Donc en fait, cette idée de remonter le chenal, c'est Alain et Laurent qui m'ont branché au salon d'agriculture à Paris. 2 jours après mon arrivée, j'arrive de Martinique, je vais directement au salon d'agriculture, mais pour la journée de la Vendée, je vous rassure. C'est à moitié improbable. Ils me disent, Arnaud, tu vas remonter le chenal avec ton bateau, même s'il manque 2-3 trucs, pour fêter comme il se doit, ça, et voilà. Et c'est fait. Alors, pour l'accueil, il y a du monde pour t'accueillir. Je crois qu'il y a monsieur le maire de la ville qui est là. Yannick Moreau, tu peux lui passer le micro? Il a annoncé qu'il préparait le Vendée Globe. Alors, Yannick Moreau ne sort jamais sans son micro. C'est vrai ou pas qu'il prépare le Vendée Globe? Oui, alors j'attendais que tu reviennes pour accélérer un peu l'entraînement. Je suis un peu à la bourre, il me reste plus que 4 ans. Mais j'ai déjà le soutien du président du Vendée Globe, donc c'est un bon début. Non, je voulais juste te dire... j'avais prévu de te dire des trucs, mais en fait j'ai été un peu cueilli par l'émotion de ce chenal. Parce que le chenal, il est jamais vraiment différent, mais c'est jamais le même. Quand les marins reviennent, c'est jamais la même histoire.
c'est jamais le même soleil, c'est jamais la même ambiance. Et ton bateau, où tu faisais le skipper et le mât en même temps, ton bateau qui rentre dans le chenal après 176 jours depuis le 10 novembre, bah, c'était un moment, c'était un joli moment, comme on aime les vivre à la Chaume et au Sable. Et t'es notre maillot jaune, quoi. Et donc, on a vécu un bon moment et on voulait te dire merci. Parce qu'on a souffert avec toi. On a vu que tu souffrais un peu moins en Martinique après, parce que tu as trouvé des compensations. Mais on a souffert avec toi et on avait envie de vivre ce moment-là. Donc, merci d'avoir accepté le jeu de la remontée du chenal, même sans mât, même sans quille, même en frôlant. D'ailleurs, tu es le seul à l'avoir fait. Tu as frôlé la grande jetée. Moi, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais faire une Sam Davis, tu sais, te planter sur le sable. Et c'était une ambiance vraiment belle, quoi. Simple, à ton image. Un beau marin, avec quelques records et de belles valeurs à défendre. Donc, au nom de la ville des Sables d'Olonne, des Sablais, des Chaumois, merci Arnaud! Alors, vous les voyez peut-être pas de loin, mais il y a des petites larmes qui coulent. Il y a des petites larmes qui sont pas chéquiées. À ta droite, Yannick, à votre droite, monsieur le maire, pardon. Laurent Favreau, président du CIDEV, syndicat des énergies et de l'équipement de la Vendée, et partenaire d'Arnaud. C'est pour ça que vous vouliez être là aussi. Oui, clairement, c'est vraiment au nom des partenaires, puisque le syndicat d'énergie a travaillé avec Arnaud pour embarquer de l'hydrogène vert, Arnaud, et c'est toi qui a, lors du salon d'agriculture 2024, on s'est tapé dans la main, en bon Vendéen que nous sommes, et clairement, eh bien, ça a matché tout de suite, et on a réussi avec l'ensemble des partenaires. Donc, j'ai le privilège d'être là, à cet endroit, mais c'est tous les partenaires qui accompagnent Arnaud, qui sont fiers, vraiment très fiers, d'avoir accompagné un homme, un skipper, un papa, un homme qui fait du bien et qui vraiment suscite l'émerveillement de tous ceux qui sont autour de toi. C'est juste une remontée de chenal. Comme c'est vrai qu'on était, alors pour tout vous dire, on était à la fête d'agriculture, on était en train de déguster les bons produits vendéens. C'était plutôt liquide que solide, mais c'était tellement bon et on a eu cette idée. On a dit Arnaud, non, il ne faut pas rester comme ça, tu as le droit. Tu as le droit d'avoir ton moment à toi, tu as le droit d'avoir cette remontée de chenal. Et donc on a dit, ben, on va l'organiser, on a appelé Manu, on a appelé l'ensemble des partenaires, et tout le monde a joué le jeu pour t'offrir cette remontée de chenal qui nous fait vraiment du bien, qui nous fait à tous l'envie d'y retourner. L'envie d'y retourner parce que demain, eh bien, l'histoire va continuer. Et avec toi, avec les bateaux, avec le monde de la voile, avec les skippers qui sont là aussi. Et vraiment, moi, j'ai vraiment honoré d'être là ce matin. On ne pouvait pas louper cette occasion. On devait forcément être là. Et cette aventure avec tes partenaires, eh ben, je crois que tu leur fais honneur. Et nous, on a vraiment plaisir à t'accompagner. Bravo Arnaud. Bravo Arnaud. Bon, Alain Leboeuf, président du département et donc du Vendée Globe. C'est fini cette fois, il n'y en a plus qui arrivent après. On va le terminer, on va la terminer cette 10e édition. Oui, je pense qu'on va être obligé de la terminer, mais il y aura encore quand même un dernier rendez-vous. Je ne l'oublie pas et je vous invite à être aussi nombreux et de toute manière encore plus nombreux le 10 mai prochain. Puisque là, on aura la fête non seulement d'Arnaud, mais de tous. Non, en fait, comme Yannick l'a dit, il a parlé de maillot jaune. Vous vous rappelez que Jean Le Cam, lorsqu'il est arrivé, il a demandé à ce qu'il y ait maintenant plusieurs classements. Classement des foils, classement des dérives droites. Et là, on a le premier qui arrive en classement des 100 mâts. Voilà, donc bravo. C'est le numéro 1 qui vient de gagner cette merveilleuse course avec un très très beau trophée, évidemment. Le Vendée-Rome. Le Vendée-Rome. Et donc, non, très simplement. Je le disais tout à l'heure, c'est en fait cette histoire du Vendée Globe qui continue à s'écrire. Vous êtes
une fois de plus présents. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour accueillir, je le dis, un héros. Et quand Arnaud était en train de nous expliquer que, bah oui, t'aurais voulu, et puis t'étais pas sûr parce que tu n'as pas arrivé à faire l'arrivée, et moi je le dis, attention, des gens comme ça qui ont vécu une expérience aussi fracassante, aussi compliquée, je peux vous dire, ils méritent notre admiration. Bien sûr, oui, on peut l'applaudir. Bien sûr, le premier, Charlie, quand il est arrivé, on était admiratif. Le deuxième, le troisième, qui était Sablé. On a accueilli aussi Manu. Voilà, Manu. On les a tous accueillis les uns après les autres. Et je vous le dis, c'est un sport comme il n'existe pas d'autre. Ce sont des femmes et des hommes qui se surpassent. Et quand on vit malheureusement ce que Arnaud a dû vivre, à travers aussi cette lutte aussi pour sa santé à certains moments, et puis cette malchance d'avoir un mât, et toutes les questions qui se posent, qu'est-ce que je fais quand je suis sans mât au milieu de l'océan? Et tu as essayé jusqu'au bout, de te retrousser les manches pour trouver la solution, pour dire, eh bien, si j'y arrivais avec un mot de fortune. Eh bien ça, ce sont les exemples que je souhaite. Je vois des petits-enfants devant. C'est l'exemple que je souhaite que nous puissions donner à nos enfants, aux Vendéens, aux Français, bien largement. C'est l'exemple du surpassement. C'est l'exemple de ceux qui peuvent un moment douter et pourtant se retrousser les manches, essayer de trouver les solutions. Et aujourd'hui, on accueille un héros. Et on a bien fait, tous ceux qui sont présents, on a bien fait d'être là pour accueillir Arnaud. Moi, en tant que président du Vendée Globe, pour de rien au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais prévu autre chose, mais il était de mon devoir d'être là pour accueillir celui qui nous a montré qu'on est capable d'aller jusqu'au bout dans une expérience comme celle-ci. Le Vendée Globe, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et aujourd'hui, on voit une fois de plus que cette 10e édition a été merveilleuse. Juste 2 chiffres que j'ai donnés l'autre jour en conférence de presse pour les bilans. Avec les télévisions du monde qui étaient là le 10 novembre pour voir chacun au départ, avec tout ce qui s'est passé pendant ces nombreuses semaines, eh bien, ce sont tous les réseaux sociaux qui se sont affolés. Et l'agence qui a travaillé pour nous donne les bilans aujourd'hui. Ce sont 9,2 milliards d'impressions sur les réseaux. Plus que ce qu'il y a d'hommes sur cette planète. On estime, le travail qui a été fait par notre agence, c'est 983 millions de personnes qui ont été touchées. Eh bien, on a aussi regardé Arnaud. On a regardé chacune et chacun. Vous méritez notre admiration. Vous êtes, comme vous êtes en train de le démontrer ce matin, des hommes et des femmes qui semblent ordinaires, mais vous êtes capables de faire l'extraordinaire. Merci Arnaud. Il y en a déjà un. Bon, ça fait beaucoup de choses, hein. On répond à ça. Alors déjà, tu vas mettre